Ina, podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Claudie, une citadine qui a quitté sa vie toute tracée de prof de dessin pour vivre en montagne avec son mari Francis et leurs moutons. On est en 1980, et ce qu'on ne sait pas encore, c'est que 42 ans plus tard, cette apprentie bergère deviendra autrice et gagnera le prix Femina. Alors, Isis, la chèvre. Elle a le poil un peu hérissé parce qu'elle a froid. Elle donne à peu près 3 litres de lait par jour en saison. Là, maintenant, elle a été saillie, elle n'a plus de lait. Et elle aura son petit le 1er mars. 5 mois après. Et puis là, il y a Carlos le canard. Et puis tout le troupeau. Il y a toujours eu des troupeaux dans la famille. Pas vraiment, non, je crois que... Vous l'écrivez nos parents, à tous les deux, étaient professeurs. Mon père avait, en dehors de ça, il avait un petit troupeau, mais un troupeau du dimanche. Et les troupeaux de la famille de Francis, ce sont plutôt des troupeaux littéraires, c'est-à-dire ceux de Giono ou ceux de Marie Humeron. Est-ce que Francis pourrait s'approcher? Non, c'est parti d'un rêve littéraire. C'est parti surtout par Giono, par le Contador. Et c'est ce qui, sans doute, a été au départ pour nous si difficile, c'est-à-dire il a fallu passer de la littérature à la vie. Et le fait, on n'est pas resté éleveur de moutons pendant très longtemps. Parce qu'une vie de paysan est une vie d'action, sans arrêt, du matin au soir, et sans plus de place du tout, ni pour le rêve, ni pour la lecture, ni pour la contemplation. Et c'était tout de même ce qui, au départ, était pour nous l'essentiel. Alors, pendant 3-4 ans, on a passé des étés du mois de juin jusqu'en octobre à faire les foins, du matin au soir. Et vous avez souffert. C'était très dur. Souffert n'est pas le mot, mais c'était très très dur. Il a vraiment fallu s'accrocher. Je ne parle pas des conditions de confort qui étaient vraiment très très précaires. Pas d'eau courante, le feu allumé tous les matins, un lit, une armoire, c'est tout. Mais ça, c'était pas du tout important, ce n'était pas grave. Je crois vivre très durement, c'était pas grave parce que tout le reste autour était de toute façon extrêmement passionnant. On construisait les choses. C'était une vie de construction, une vie de pionnier. Et dans ce cas-là, l'important, c'est de voir les choses peu à peu se faire, s'élaborer. C'était vraiment extrêmement passionnant. Et au bout de 4 ans de difficultés premières, votre choix est fait, il est définitif. Vous allez rester dans la montagne, un peu plus loin, mais vous restez... Oui, moi j'étais professeur de dessin. C'est-à-dire que j'avais un peu une double vie. Francis, lui, restait tout le temps ici. Il était tout le temps avec les bêtes et dans la montagne. Moi, je descendais à Colmar. Au bout de peut-être seulement 6-7 ans, j'ai lâché le professorat. Un peu inquiète? Ma famille était inquiète. Ma mère me disait... Parce que c'était une forme de sécurité dans votre vie. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est choisir le risque constant et l'inconnu et la bataille contre une vie beaucoup plus sûre. Mais parce que vous décidez aussi à votre tour de vivre à plein temps et complètement cette vie que Francis mène tout seul. Oui, parce que j'avais déjà commencé depuis quelques années à faire du tissage et que, faisant du tissage, je découvrais une manière de vivre qui n'était pas celle pour laquelle ma famille m'avait en quelque sorte préparé la voie, qui était celle du professorat. Tout le monde autour de moi étant professeur universitaire. J'ai découvert, en faisant du tissage, qu'il y avait une autre manière de vivre, une autre possibilité. Et qui était si forte, si attirante que je l'ai choisie. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.